Landman, bonjour. Bonjour Eva. Vous êtes géopolitologue et spécialiste du Moyen-Orient. Merci d'être en direct avec nous dans le grand journal de Radio J. 160 cibles terroristes visées par Tsahal, la reprise de l'aide humanitaire à Gaza. Selon Binyamin Netanyahou, il fallait qu'elle reprenne cette aide humanitaire sur sa chaîne Telegram. Le Premier ministre israélien parle des sénateurs partisans d'Israël qui lui disent « Nous vous donnerons toute l'aide dont vous avez besoin pour gagner la guerre, mais nous ne pouvons pas recevoir d'images de famine à Gaza. » C'est donc ce que dit Binyamin Netanyahou. La guerre, pourtant, pourrait s'arrêter en un instant si le Hamas déposait les armes et rendait les otages, mais cela n'arrive pas et Israël doit faire avec, trouver une issue. Déjà 591 jours de guerre et d'attente. Léa Landman, on est entre le tragique de l'histoire, comme l'appelait Raymond Aron, et Fauda, le chaos, titre de la fameuse série israélienne. Votre expertise est donc importante aujourd'hui. Au centre de cette situation, il y a les familles d'otages. Elles craignent la mort des leurs encore aux mains du Hamas, également à cause des frappes israéliennes, avec des mots forts pour certaines d'entre elles. Le gouvernement israélien aura du sang sur les mains, disent-elles. Elles veulent la fin de la guerre. Mais après 591 jours de guerre, Binyamin Netanyahou ne la veut pas, cette fin de guerre, ou il ne le peut pas? Alors, je ne sais pas ce que Netanyahou pense. Je ne suis pas dans sa tête. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'après le 7 octobre, Israël, pas Netanyahou, Israël et la majorité pratiquement absolue de sa population ne sera plus prêt à vivre avec le Hamas à Gaza. Maintenant, que Netanyahou soit un Premier ministre très complexe et très problématique, c'est une chose. Qu'il ait des considérations politiques étroites, c'est vrai aussi. Mais si on prend une seconde du recul, le Hamas ne restera pas à Gaza. Donc, en fait, Israël s'engage dans une guerre longue qui durera plusieurs années. Notez deux événements importants de ces derniers jours. D'abord, quand même, le week-end dernier, Netanyahou a accepté de facto de sacrifier la normalisation avec l'Arabie Saoudite. Et pas nécessairement à cause de la question de l'État palestinien, mais à cause de la fin de la guerre. Deuxièmement, ce que vous avez dit, en pratique, même Netanyahou comprend que sans le soutien des Américains, il ne vaincra pas le Hamas. C'est pourquoi il autorise l'entrée de l'aide humanitaire. Et cela vient un nouveau mécanisme dont on pourra parler si on a le temps. J.D. Vance, le vice-président américain, pensait venir en Israël cette semaine, mais a annulé son voyage. Il a cité des problèmes logistiques, mais il ne voulait pas en fait que les États-Unis aient l'air d'approuver l'opération militaire. Netanyahou connaît très bien la problématique internationale. C'est-à-dire que s'il n'a même plus les Américains avec lui, ce qui n'est encore pas le cas, on n'en est pas là, on n'est pas à une rupture, mais les Américains veulent un deal. Donc en fait, le vrai problème, c'est... une chose que je voudrais rajouter, Tsahal et le Shabak s'inquiètent effectivement des accusations qui remettent en cause la morale de l'armée et sa capacité à libérer les otages et vaincre le Hamas, comme on peut l'entendre en Israël. Je ne parle même pas de l'international. L'armée donc rejette ces allégations de famine intentionnelle. D'ailleurs, l'ONU n'a pas qualifié ce qui se passe à Gaza de famine. Il y a 5 niveaux pour qualifier un état de famine. On en est au niveau 4 à Gaza, c'est-à-dire un état d'urgence, mais pas de famine. Donc, Tsahal et Shabak dénoncent donc une propagande du Hamas qui est nuisible à Israël, évidemment, et l'opération Char de Gédéon, ce qui est intéressant quand même, est une initiative militaire qui a été validée par le gouvernement. En gros, la question était comment Israël peut en terminer avec le Hamas. Donc, il faut aussi comprendre la manière dont les choses se sont agencées, en fait. Donc, ça le reconnaît des cas limités et de malnutrition chez les plus vulnérables principalement, et prévoit des centres de distribution gérés par une entreprise américaine. Après, je reviens quand même à l'histoire principale ou à la problématique principale telle que je la vois, c'est la question des otages. Bien sûr. Et les familles d'otages qui sont effectivement très inquiètes, qui sont inquiètes bien sûr parce que leurs proches sont aux mains du Hamas et qui sont inquiètes aussi si les opérations militaires reprennent dans la bande de Gaza parce que, évidemment, il y a des risques de frappe, il y a aussi les risques de punition du Hamas. On le sait, ça, des otages qui ont été libérés. Bien sûr, mais au-delà des familles d'otages, c'est pratiquement 70% de la population israélienne qui pense que la priorité doit être la libération des otages. Donc, on ne parle plus seulement maintenant des 58 familles. Okay, donc, depuis déjà un moment, c'est bien au-delà d'une problématique familiale. Il y a une ministre israélienne
qui a dit, pas du tout une ministre, une analyste israélienne qui a dit que le problème des otages, c'est une question de 22 personnes. C'est une question nationale. Donc la grande majorité des Israéliens veulent un cessez-le-feu pour les faire libérer, c'est un fait. Est-ce possible d'obtenir un cessez-le-feu et de libérer les otages? Oui, parce qu'il est évident, Eva, que le Hamas veulera l'accord. Peu importe combien de garanties internationales il obtiendra. Et je pense que c'est ça la vraie question. C'est pas une question de est-ce que le Hamas restera au pouvoir ou pas. Il ne restera pas au pouvoir. Mais comme Israël va devant une guerre très longue, la question est une question plutôt de timing en fait. Justement, à partir de quel moment Israël considérera qu'il faut arrêter la guerre, puisque on le voit, hein, le Hamas visiblement, lui, est prêt à aller jusqu'au bout. Alors d'abord, je ne sais pas que le Hamas est prêt à aller jusqu'au bout. Ah, vous voulez dire qu'il n'est pas prêt à un cessez-le-feu? Bien sûr, le Hamas est prêt à aller jusqu'au bout. Exactement. Effectivement, le Hamas est prêt à aller jusqu'au bout. Quand Israël arrêtera la guerre, quand il y aura un mécanisme suffisamment clair, auquel Israël doit réfléchir, et qui puisse permettre au Hamas de déposer les armes, au leadership d'être expulsé, etc. Donc pour moi, vraiment, la question est une question de timing. Est-ce qu'il faut maintenant aller vers un cessez-le-feu qui durera ce qui durera et libérer les otages, ou est-ce qu'il faut maintenant décider que l'anéantissement du Hamas, c'est la question la plus urgente maintenant? Et quand je vous parle urgent, je vous dis dans les prochains mois. C'est le dilemme depuis de nombreux mois. Certains disent non, la priorité c'est libérer les otages. D'autres disent non, la priorité c'est le Hamas. Vous nous dites effectivement, et ce sont des chiffres vérifiés, hein, 70% des Israéliens souhaitent la fin de la guerre. Pourquoi souhaitent-ils la fin de la guerre? Non, ils ne souhaitent pas la fin de la guerre. Alors c'est ça qui est un peu plus compliqué. Ils ne souhaitent pas la fin de la guerre. Une partie souhaite effectivement la fin de la guerre. On entend de plus en plus de gens qui souhaitent la fin de la guerre, mais ils souhaitent la libération des otages. Je sais que c'est un peu compliqué comme différence, mais il y a une énorme différence entre souhaiter la fin de la guerre et souhaiter la libération des otages. Alors, la libération des otages viendra avec un cessez-le-feu. Ce que le Hamas veut, c'est la fin de la guerre. Israël ne veut pas pour l'instant s'engager, même si, comme l'a dit votre correspondante, pour la première fois, Netanyahou est prêt à réfléchir à la fin de la guerre. Mais on n'y est pas encore. Donc pour l'instant, la vraie urgence, c'est ce cessez-le-feu, oui ou non, pour la libération des otages restants. Ces négociations pour un cessez-le-feu qui ont lieu à Doha, au Qatar, hein, visiblement, elles n'avancent pas. C'est à cause de quoi? Alors, je sais qu'officiellement, ça n'avance pas. Des officiels du Hamas disent que ça n'avance pas, des officiels israéliens disent que ça n'avance pas, mais les négociateurs sont toujours à Doha. Ce qui veut dire quand même que les négociations avancent. Ce qui veut dire que quand les négociations n'avanceront plus, l'équipe israélienne rentrera en fait en Israël. Donc, je ferai très attention en fait aux annonces officielles qui sortent de part et d'autre. Il y a aussi qui font partie du cadre de la négociation en fait. Voilà, qui font partie du cadre de la négociation. L'opération à Gaza peut être effectivement maintenant, je rajoute ça en parlant des négociations, une façon effectivement aussi d'anéantir un maximum de tunnels, d'infrastructures, de QG, etc. avant une mise en place d'un cessez-le-feu. Donc, pour l'instant, ce qu'on a, c'est une image pas très, très claire de ce qui se passe. La seule image claire qu'on peut avoir, Eva, c'est que tant que le Hamas reste à Gaza, Israël n'acceptera pas la fin de la guerre. Donc, aucune garantie internationale pourra en fait faire en sorte que cette guerre cesse. Dernière question, 591 jours de guerre, c'est long, c'est très long. Est-ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est une guerre qui va durer plusieurs années, dans sa forme actuelle ou qui va connaître des sursauts? Si on se base sur d'autres guerres avec des entités terroristes, ça va être avec des sursauts. Encore une fois, si on arrive à mettre en place un système à Gaza, un système de force internationale, probablement arabe, un système de reconstruction, personne ne va mettre un centime à Gaza pour que les Israéliens aillent après détruire ce qui a été construit parce que le Hamas a lancé une roquette sur Be'eri.
Donc en fait, il y aura beaucoup de garanties mises en place, mais je ne vois pas comment c'est une guerre qui dure pas quelques années. Pas dans sa forme actuelle. La forme actuelle, elle se terminera bien à un moment, cette première phase. Merci beaucoup, Enfin, cette nouvelle beaucoup, phase. beaucoup pour ces éclairages. Léa Landman, géopolitologue et Avec spécialiste plaisir. du Moyen-Orient. Bonne fin de journée à vous.